Le problème de Trump, c'est que il a perdu la bataille idéologique, hein. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on lit les enquêtes du New York Times, on voit que les électeurs flottants qui, à la dernière minute, ont voté Trump, ils ont voté contre Biden à cause de l'immigration. Parce que ce Biden, c'était vraiment le foutoir, quoi. Donc, côté immigration, Biden, voilà, c'est, euh, c'est inadmissible. C'est de l'irresponsabilité complète, hein, sur toute la ligne. Et les électeurs flottants ont voté contre ça. Mais après, en ce qui concerne les autres choses, les trucs LGBTQ, etc., bon, les gens s'en foutent, hein, parce que de toute façon, en juin, vous aurez quand même YouTube qui va, voilà, les couleurs de YouTube vont être les couleurs gays, hein. Et l'État ne peut pas intervenir et dire que, voilà, que c'est pas bien. Et les États ont leur propre cursus, leur propre curriculum. Donc l'État fédéral peut, tout ce que peut faire l'État fédéral, c'est ôter certains financements. Voilà. Et sur les formulaires officiels, eh bien, retirer, genre, je sais pas, hein, les noms bizarres comme euh, pansexuel ou des choses comme ça, hein, qu'on mettait dans qu'on laissait dans les formulaires avant. Mais ce que Trump oublie, c'est que c'est passager. Dans 4 ans, si Rubio perd, hein, parce que Rubio, c'est peut-être le candidat le mieux placé, hein, déjà, bon, on peut faire, hein, dans 4 ans, on peut le voir, hein, c'est Rubio qui se représentera, alors qui sera le candidat le plus, le plus strong. Et Rubio n'est pas du genre à, c'est pas, c'est très différent de Trump, hein. Rubio est issu de la minorité latino, donc bon voilà, c'est ça va être une autre dynamique. Et, et la base de Trump l'abandonnera parce qu'il est latino. Voilà.